Vous êtes au seuil de quelque chose de nouveau. Une nouvelle vie est possible. Elle vous attend. Ressentez-vous un désir pour plus de joie, plus de paix, plus de succès? Ce sentiment est un signal puissant. Il vous dit que le changement n'est pas juste un souhait. C'est un potentiel à votre portée. Vous pouvez devenir l'architecte de votre propre vie. Vous pouvez construire quelque chose de mieux, en commençant dès aujourd'hui. Beaucoup de gens rêvaient de transformation. Ils espèrent un changement soudain. Mais le vrai changement est différent. C'est un processus. Il se construit pas à pas, jour après jour. Ce voyage n'est pas une question de magie, c'est une question de méthode. Une façon fiable de remodeler vos habitudes, une façon de reprogrammer votre esprit. Cette méthode peut vous mener à une nouvelle réalité. Êtes-vous prêt à commencer? Pourquoi 21 jours? Ce nombre n'est pas aléatoire, il vient d'une observation attentive. Le docteur Maxwell Maltz, un chirurgien plasticien, a remarqué quelque chose. Il a vu un schéma chez ses patients. Après une opération, il leur fallait environ 21 jours. 21 jours pour s'habituer à leur nouvelle apparence. C'était un délai constant. Il l'a aussi remarqué sur lui-même. Il lui fallait 21 jours pour former une nouvelle habitude. Le docteur Maltz a partagé ses découvertes. Il en a parlé dans son livre Psycho-Cybernetics. C'était en 1960. Il a proposé que 21 jours était un minimum. Un temps minimum pour qu'une vieille image mentale s'estompe et pour qu'une nouvelle se solidifie. Cette idée a trouvé un écho chez beaucoup de gens. Elle offrait un délai tangible. Elle rendait le changement d'habitude réalisable. Ni trop court, ni trop long. Le concept des 21 jours est un point de départ. Ce n'est pas une règle absolue et inébranlable pour tout le monde. C'est votre première victoire dans la construction d'un nouveau vous. Votre cerveau n'est pas figé comme du béton. Il ressemble plus à de l'argile. Il peut être remodelé. Cette capacité incroyable s'appelle la neuroplasticité. Cela signifie que votre cerveau peut se réorganiser. Il peut former de nouvelles connexions neuronales. Il peut le faire tout au long de votre vie. C'est une nouvelle incroyablement porteuse d'espoir. Cela signifie que vous n'êtes jamais trop âgé pour changer. Vous n'êtes jamais trop ancré dans vos habitudes. Imaginez votre cerveau comme un vaste réseau, un réseau de chemins. Vos pensées et habitudes empruntent ces chemins. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, vous créez un nouveau chemin. Quand vous répétez une nouvelle habitude, ce chemin se renforce. Il devient plus efficace. Les anciens chemins, ceux des vieilles habitudes, peuvent s'affaiblir. Ils s'affaiblissent par manque d'utilisation. C'est ainsi que votre cerveau s'adapte et change. La neuroplasticité est votre super pouvoir intégré pour la transformation. Une habitude à la fois. La première étape pour reprogrammer votre cerveau est la prise de conscience. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Beaucoup de nos habitudes sont inconscientes. Nous les exécutons en pilote automatique. Elles fonctionnent en arrière-plan de nos vies. Mettre ces habitudes en lumière est crucial. Vous devez les voir clairement. Sans jugement, juste de l'observation. C'est là que le vrai changement commence son voyage. Commencez par observer vos pensées. Faites attention à vos sentiments. Remarquez vos actions tout au long de la journée. Qu'est-ce qui déclenche vos habitudes indésirables? Quelle situation y mène? Tenez un journal si cela vous aide. Notez quand ces habitudes apparaissent. Notez comment vous vous sentez avant, pendant et après. Ce processus de découverte de soi est vital. Il fournit les données brutes pour le changement. Vous devenez un scientifique de votre propre esprit. Une fois que vous êtes conscient, de vos anciennes habitudes, que faire ensuite? Vous ne pouvez pas simplement créer un vide. Si vous supprimez une ancienne habitude, quelque chose doit prendre sa place. C'est là qu'intervient la substitution intelligente. C'est la deuxième étape de la reprogrammation de votre cerveau. Cela signifie choisir une nouvelle, meilleure habitude. Une habitude pour remplacer l'ancienne, celle qui est indésirable. Cette nouvelle habitude devrait répondre à un besoin similaire si possible, ou mener à un meilleur résultat. Pensez à l'objectif de votre ancienne habitude. Que faisait-elle pour vous? Soulageait-elle le stress? Apportait-elle du réconfort? Vous aidait-elle à éviter l'ennui? Une fois que vous comprenez le besoin sous-jacent, trouvez un moyen plus sain de le satisfaire. Par exemple, si le grignotage dû au stress est un problème, vous pourriez le remplacer par une courte marche, des exercices de respiration profonde ou même appeler un ami. La clé est que la nouvelle habitude doit être une alternative positive.
Cette substitution doit être délibérée. C'est un choix actif que vous faites. Lorsque le déclencheur de l'ancienne habitude apparaît, vous faites une pause. Vous choisissez consciemment la nouvelle, meilleure réponse. Cela interrompt l'ancien chemin neuronal et commence à en construire un nouveau. Gap de et. Cela peut sembler peu naturel au début. C'est normal. Votre cerveau apprend une nouvelle façon de fonctionner. La prise de conscience vous a montré le chemin. La substitution intelligente vous a donné une nouvelle voie. Maintenant, la répétition quotidienne rend cette voie permanente. C'est la troisième étape essentielle, c'est le moteur de la formation des habitudes. Chaque fois que vous répétez votre nouvelle action désirée, vous la renforcez. Vous creusez un sillon plus profond dans votre cerveau. Vous rendez la nouvelle habitude plus automatique, plus naturelle. Pensez-y comme apprendre à jouer d'un instrument ou apprendre une nouvelle langue. Au début, cela demande une concentration immense. Chaque note, chaque mot est un effort conscient. Mais avec la pratique quotidienne, cela devient plus facile. Ça commence à couler de source. Vos doigts trouvent dans les touches sans réfléchir. Les mots vous viennent plus facilement. C'est le pouvoir de la répétition. Elle transforme les actions laborieuses en habitudes sans effort. Votre cerveau aime l'efficacité. La régularité est plus importante que l'intensité ici. Le voyage de la transformation est rarement une ligne droite. Il y aura des défis, des obstacles apparaîtront. Les connaître à l'avance vous aide à vous préparer. Un obstacle courant est un environnement toxique. Cela peut être des personnes qui ne vous soutiennent pas ou un entourage qui déclenche de vieilles habitudes. Il est difficile de changer si votre environnement vous tire constamment en arrière. Vous devez gérer votre environnement ou, si possible, le changer pour qu'il soutienne vos nouveaux objectifs. Un autre obstacle important est l'auto-sabotage inconscient. Cela vient souvent de croyances limitantes. Des croyances comme « je ne suis pas assez bien » ou « je ne mérite pas ça ». Ces pensées peuvent saper vos efforts. Elles créent une résistance interne. La prise de conscience que vous avez cultivée plus tôt est essentielle ici. Reconnaissez ces pensées, remettez-les en question, remplacez-les par des affirmations positives et motivantes. Rappelez-vous votre pourquoi. Votre raison de vouloir ce changement est votre point d'ancrage. L'impatience est un saboteur subtil. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Maintenant, créons un plan simple. Un plan pour vous guider pendant les 21 prochains jours. Ce plan se concentre sur des actions petites et gérables. Souvenez-vous, nous créons une dynamique. D'abord, choisissez une habitude spécifique que vous voulez changer ou une nouvelle habitude que vous voulez installer. N'essayez pas de tout changer en même temps. La concentration, c'est le pouvoir. Définissez cette habitude très clairement. Qu'allez-vous faire exactement? Quand et où allez-vous le faire? Ensuite, décomposez-la en micro-actions. Ce sont de toutes petites étapes, si petites qu'il est presque impossible de les faire. Si votre objectif est de faire de l'exercice pendant 30 minutes, votre micro-action pourrait être « mettre mes vêtements de sport » ou « faire 5 pompes ». Ces petites victoires renforcent la confiance. Elles rendent l'habitude plus grande moins intimidante. Chaque micro-action est un vote pour votre nouvelle identité, un vote pour la personne que vous devenez. Suivez vos progrès, c'est essentiel. Prenez un calendrier ou utilisez une application de suivi d'habitude. Le chemin vers une vie transformée est tracé devant vous. Vous comprenez le pouvoir des 21 jours. Vous savez que votre cerveau peut changer grâce à la neuroplasticité. Vous avez les 3 étapes clés, la prise de conscience, la substitution intelligente et la répétition quotidienne. Vous êtes préparé aux obstacles courants. Vous avez même un plan simple pour commencer. Tous les outils dont vous avez besoin sont maintenant entre vos mains. La seule chose qui manque, c'est votre décision de commencer. Ce voyage est profondément personnel. Il s'agit de devenir davantage qui vous êtes vraiment. Il s'agit de libérer votre vaste potentiel, le potentiel qui sommeille en vous. N'attendez pas le moment parfait. Ce moment n'arrive jamais. Le moment parfait, c'est maintenant. Aujourd'hui, avec le tout prochain choix que vous ferez, vous pouvez faire ce premier petit pas, cette première micro-action vers un nouveau vous. Imaginez-vous dans 21 jours. Vous avez appliqué ces principes avec constance. Vous avez construit une nouvelle habitude positive. C'est Docteur Anonyme. On va level up, ensemble.
Like cette vidéo si elle t'a motivé, abonne-toi, active la cloche et surtout, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. Le changement commence maintenant et il commence avec toi.